Bonjour à tous, vendredi aujourd'hui, on se retrouve de nouveau, peut-être un tout petit peu plus tard, mais dans mon bureau et on va discuter de premières causes de mortalité dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que c'est? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et en alimentation vivante, je partage avec vous beaucoup de choses très intéressantes sur la nutrition et surtout, je vous enseigne comment être sûr de ce que vous faites et suivre un bon chemin pour retrouver votre santé. Alors, nous avons plein de paramètres différents, d'accord? Mais il y en a un qui est vraiment très intéressant. Alors aujourd'hui, on va parler de la science. Selon the Global Burden of Disease Study, publié en 2012, qui est la plus grande analyse systémique et globale, d'accord, de cause de la mortalité, en incluant, c'est mes notes, presque 500 recherches scientifiques, de plus de 300 institutions différentes et de plus de 50 pays différents. Le numéro 1 de la cause de mortalité et qui cause 4,9 millions de morts chaque année et, alors, votez-la maintenant. Donnez vos idées. C'est quoi la cause première? Je vous laisse 1 minute pour faire pause, d'accord, sur cette vidéo et mettez votre commentaire parce que vous allez être surpris. Moi aussi, j'étais très surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai étudié ces sujets-là, mais effectivement, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était sur la chaîne de Mastering Diabetes qu'ils ont reparlé de cette étude. Et ça m'a justement rappelé cette chose-là et je me suis dit, mais il faut que je vous le dise parce que les gens ne savent pas. Et là, rendez-vous compte de la manipulation d'industrie et de l'industrie de notre santé sur les informations qui sont transmises. C'est une immense étude qui a pris énormément de temps. C'est une étude très sérieuse, une analyse plutôt très sérieuse des différentes études. Alors, presque 5 millions de morts chaque année. 4,9. La cause principale n'est pas manger suffisamment de fruits. Alors, ce qui est très intéressant, on ne parle pas ici de légumes, on ne parle pas ici de manque de jus, on ne parle pas ici de manque de protéines, on ne parle pas ici de carence en calcium ou en toute autre chose. On parle ici très clairement, ne pas manger suffisamment de fruits. Ensuite, dans certaines recherches, on se pose la question également, Dr. Greger en a parlé sur sa chaîne plusieurs fois, c'est quoi trop de fruits et quelle quantité est suffisante? En gros, la quantité que vous êtes capable d'avaler, en disant extrêmement grossièrement. Ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité de manger trop de fruits. En étant frugivore avec les feuilles vertes, vous ne pouvez pas manger trop de fruits. C'est auto-limitant. Il est difficile de faire une boulimie de fruits sauf si vous consommez les dattes et les oléagineux, mais ça, ce n'est pas les fruits frais. Nous parlons ici des fruits frais, d'accord, qui contiennent énormément d'eau, énormément d'antioxydants, énormément de vitamines et minéraux, énormément de fibres, d'eau structurée. Nous avons tous ces éléments, les glucose nécessaires pour le fonctionnement de nos cellules. Alors, la première cause de non-réussite chez les crudivores, manger trop gras et ne pas manger suffisamment de fruits.
Ce qui n'est pas une chose facile parce que même moi, personnellement, avec mes soucis digestifs, j'ai du mal. Et il y a beaucoup de mes élèves qui ne sont pas forcément dans ces cas-là, mais j'ai beaucoup du mal à manger suffisamment et j'ai toujours eu beaucoup du mal à mettre suffisamment de volume dans mon corps. C'est pour ça qu'on peut avoir les différentes techniques et stratégies pour pouvoir densifier un petit peu caloriquement ces repas et manger suffisamment. Et que faire des monodiètes de melon à long terme de raisin n'est pas vraiment bénéfique parce que nous manquons de densité calorique, de diversité également. Mais toutes ces techniques sont efficaces comme un régime détox, d'accord? Une cure détox, ce n'est pas un mode de vie. Un mode de vie frugivore, crudivore, contient une grande variété de fruits et de légumes, notamment beaucoup de feuilles vertes. Et ça, c'est une clé de réussite. Alors, quelle est la quantité de fruits que vous consommez? Je suppose que la plupart parmi vous en mangent quand même beaucoup. Si vous suivez notre chaîne, vous êtes déjà bien assaisonné dans la découverte d'alimentation vivante. Mais manger trop gras avec les fruits ou ne pas manger suffisamment de fruits et consommer plutôt les repas à base de légumes midi et soir réduit votre espace dans l'estomac tout simplement pour manger suffisamment de fruits. Et ça, c'est une clé principale, une cause principale de mortalité. Vous imaginez ça? Alors, avez-vous entendu ça dans les médias, sur la télé, dans tout ce qu'on dit à gauche et à droite? Jamais. Et qu'est-ce qu'on dit toujours? Que le fruit, c'est la cause de toutes sortes de maladies. Il n'y a pas de preuves scientifiques pour ça. Par contre, il y a des preuves que la consommation de fruits, plus elle augmente, plus nos corps regagnent la santé. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la science. Est-ce que j'y crois? Je n'y crois pas, je l'ai vécu. Et je le vis tous les jours, avec plus ou moins de succès par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Il y a des moments où on est en voyage, on n'a pas suffisamment de fruits sucrés, où tout n'est pas top, etc. Et qu'on est obligé de manger un peu plus de légumes. Notre énergie baisse et on n'a pas suffisamment de cet éclat, vous voyez, de cette peps pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie dans la journée. Il est de même pour ma fille qui parfois a envie de manger des trucs salés, donc les salades de tomates avec des algues, etc., ou de l'avocat, et que ça lui prend trop de place dans son bidou, et tout simplement elle ne consomme pas suffisamment de fruits, son énergie baisse et elle commence à être un petit peu nerveuse et pas tout à fait bien dans cette basket. C'est totalement récurrent, si vous voyez. Donc, je l'apprends, je lui explique aussi de faire le lien entre l'un et l'autre, ensemble. Alors, consommer les fruits est une chose très importante. Mais attention, les fruits sont super détoxifiants. Alors, si vous passez d'une alimentation riche en graisse, en produits transformés ou encore en produits animaux, et vous incluez beaucoup de fruits d'un coup, vous allez détoxifier énormément votre corps et causer beaucoup de ballonnements. Alors allez-y doucement, parce que le fruit, à part de vous apporter une santé excellente, il apporte aussi une grande détoxification. Et tout le monde ne peut pas y aller rapidement. Vu le taux de toxines et de dégénérescence corporelle déjà acquis, pour pouvoir se permettre d'aller dans l'alimentation vivante et ni même dans l'alimentation riche en fruits. Alors il faut ajuster cas par cas. Et pas parce que nos systèmes sont différents, c'est parce que nos poubelles intérieures ne sont pas pareilles. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons parler sur la différence entre nous et la différence entre nos systèmes digestifs et pourquoi tout le monde doit manger différemment. Alors, à la prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire, appuyez sur la clochette, restez avec nous pour avoir la notification et apprendre encore et encore plus. Je suis impatiente de lire vos commentaires. À très bientôt.